Hello tout le monde et j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu dans le titre, je vais vous montrer my everyday makeup routine. Non, en gros, je vais juste vous montrer mon make-up de tous les jours parce que j'ai pas de façon particulière de maquiller, c'est juste que j'aime bien mon make-up de tous les jours, donc je vous le partage. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira et moi je vous laisse avec la suite. Bon, déjà, je voulais m'excuser parce que je suis vachement rouge ici. Ça va peut-être s'atténuer pendant la vidéo, mais mon chien m'a griffé, donc du coup, voilà, je suis rouge. Donc je fais rien de spécial le matin en fait avant de me maquiller, c'est juste que le soir même je fais ma skincare routine et tout simplement le lendemain matin je viens juste prendre un coton et de l'eau micellaire, je suis désolée, je grince. Je viens juste mettre de l'eau micellaire sur un coton. Je sais que normalement ce serait bien de s'hydrater la peau le matin, mais moi j'ai pas le temps, enfin j'ai pas le temps. Donc du coup je me nettoie seulement la peau avec une eau micellaire pour m'enlever tout, enfin le reste par exemple de crème qui pourrait rester, les petites peluches de la nuit, etc. Donc c'est ce que je viens faire. Et comme ça, je commence à maquiller sur cette peau-là. Vous voyez que du coup en une nuit quand même si j'ai pris ma douche et que je me suis crémée, etc. La peau est un peu sale quand même. Donc voilà, ma peau maintenant, je peux commencer à me maquiller dessus. Et pour commencer en base, et moi ça fonctionne vraiment très très bien franchement. J'ai découvert ça sur TikTok et j'en suis très contente. Donc du coup, j'utilisais jamais de base avant vraiment parce que ça me plaisait pas, je trouvais pas ce qu'il me fallait, etc. Mais là, j'ai trouvé sur TikTok d'utiliser en fait le sérum à l'acide azélaïque 10% en tant que base. Et alors franchement, ça m'a révolutionné mon make-up. Alors ça cache légèrement, alors moi j'ai pas mal de pores dilatés, surtout au niveau du nez et ici. Donc franchement ça cache bien, mais c'est surtout qu'en fait ça matifie vachement bien. Donc franchement ça c'est un coup de cœur. Je vais vous montrer à peu près la dose que j'utilise. Donc j'utilise ce doigt-là et j'en mets à peu près 2 phalanges. Moi c'est comme ça que je fais, donc ça correspond à une pompe et demie il me semble, à peu près. Voilà, ça correspond à une pompe et demie. Et du coup, je viens en mettre sur tout mon visage. Hop. Et c'est surtout que, moi je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Oh, si je peux éviter d'en mettre dans les yeux. J'ai refait mes ongles, j'ai fait des ongles courts cette fois-ci. Parce que je ne supportais plus mes longs ongles. J'ai pas l'habitude. Une fois que tu passes de longs ongles à ongles longs à ongles courts, c'est assez perturbant. Alors c'est un petit peu légèrement collant une fois que tu as fini de l'étaler. Et moi j'ai fait le test une fois, je vous recommande absolument pas de faire ça. Je m'étais dit bon vas-y cette fois-ci je vais m'hydrater la peau parce que j'avais la peau un petit peu desséchée. Je vais mettre de l'acide hyaluronique juste avant. Mauvaise idée, ça a peluché. Moi je ne sais pas vous mais l'acide hyaluronique peluche sur ma peau, donc en fait c'est pour ça que je l'applique plutôt le soir. Ou alors le matin, mais du coup je mets rien au-dessus parce que sinon ça peluche. Je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me dire. Donc du coup voilà, ça moi j'utilise ça tous les matins et franchement j'aime beaucoup le résultat sur ma peau. Ensuite, je pense que vous savez, mais le fond de teint, c'est pas le truc que je préfère en hiver, en fait, plus qu'en été. Mais du coup, j'ai trouvé ce fond de teint qui me plaît pas mal. Alors là, on dirait qu'il est absolument orange. Mais je ne comprends pas ce fond de teint. J'ai l'impression qu'il s'éclaircit en s'oxydant. Enfin, je sais pas, il s'oxyde d'une manière bizarre. Je sais pas. Donc, c'est le NYX, c'est le Bear With Me Blur Foundation. Donc, du coup, c'est un fond de teint de chez NYX. Et moi, j'ai la teinte 05 Vanilla. Et le fond de teint fait 30 ml. Donc ça c'est pareil, c'est pas quelque chose que je mets en grande quantité sur mon visage. Voilà, je prends ça, mais vraiment il paraît hyper foncé, alors qu'il n'est pas tant que ça. C'est ouf. Et donc là je vais venir l'appliquer sur tout mon visage avec un pinceau. Vous allez voir, là il paraît hyper foncé, mais quand je vais l'étaler, il cache toutes mes petites rougeurs et j'ai l'impression qu'il s'éclaircit. En tout cas, voilà le résultat avec le fond de teint. Vous voyez, il s'éclaircit un peu. Alors, il est peut-être un petit peu jaune pour moi. Mais bon, je l'ai, donc je l'utilise. Ça, c'est pareil, tout ce que je vous montre, moi, c'est des choses que je fais, mais que c'est pas obligatoire de le faire. Hein. Dans le make-up, on fait vraiment comme on a envie. Mais moi, j'aime bien, voilà. Pareil, au niveau du concealer, des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Mais j'en mets très régulièrement en ce moment, j'aime bien. Moi là celui que j'utilise c'est le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme. Pépite, vraiment pépite. Heureusement que je ne l'ai pas payé, que je ne
parce que j'ai eu la chance de ne pas l'avoir payé, parce que sinon le prix, je crois qu'il est aux alentours de 65 €. J'espère que c'est pas ça, je me rappelle plus. Alors la teinte, je saurais pas trop vous dire, j'aurais envie de vous dire que c'est ça. Donc 0,95, 0,06. Mais bon. Donc voilà. Donc je viens l'appliquer du coup sur mes cernes. Donc voilà pour l'anti-cerne. Moi j'aime beaucoup l'appliquer avec un petit pinceau comme ça. C'est un pinceau boule, hein, c'est pas un pinceau spécifique pour l'anti-cerne, c'est un pinceau d'ailleurs estompeur. Voilà, alors là il y a certains produits, je vais vous montrer, c'est du maquillage qui vaut assez cher. Mais évidemment on n'est pas obligé d'utiliser les produits que j'utilise pour avoir ce genre de résultat. J'ai découvert, enfin j'ai acheté l'autre jour celui-ci, c'est un anti-cerne de chez Max & More, donc de chez Action. Et franchement, il est plutôt pas mal, il est couvrant. Il manquerait un petit peu de couvrance pour moi, mais franchement, voilà, il n'y a pas besoin, encore une fois, d'avoir un make-up qui coûte cher pour qu'il soit beau. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser donc la poudre de chez Yves Rocher. C'est la poudre libre fixante et floutante. Elle est transparente. Elle fait 15 grammes. Par contre, elle a un reflet flashback. Je tiens à vous dire. Parce que j'ai déjà pris des photos avec le flash et on les voit. Enfin, on voit la poudre. Donc voilà. Donc là, hop, je me prends un peu de poudre. Je l'étale un petit peu comme ça. Et moi, j'aime bien l'appliquer avec une houppette. Donc là, vous voyez, j'en ai beaucoup. Je viens tapoter pour enlever l'excédent de ma poudre. Là, voilà, j'en ai suffisamment. C'est quand même beaucoup, mais j'en ai suffisamment. Et en fait, je vais venir poudrer en triangle, comme le baking. Mais moi, je vais pas laisser ma poudre poser, en fait. C'est vrai qu'elle a un effet floutant, celle-ci. Mais vous voyez, hop, voilà. C'est tout. Elle a un petit effet floutant. Un peu moins floutant que la Huda Beauty, hein, mais bon, la Huda Beauty, est-ce qu'elle est détrônable? Je ne pense pas. Elle a un fort parfum, hein, celle-ci, hein, je tiens à vous prévenir. Mais là, vous voyez, par exemple, j'ai pris beaucoup de poudre. Hop, je tapote. J'enlève l'excédent. Mais oui, le pire, c'est vraiment... Enfin, elle a un fort parfum. Je trouve qu'il est plus désagréable que la Huda Beauty. La Huda Beauty, elle a aussi un parfum fort. Hein. Mais bon. Moi, je préférerais les poudres sans odeur. Voilà, je viens reprendre ma poudre et je viens faire la même chose pour le front. Donc je viens prendre une plus grande quantité parce que j'ai un grand front, enfin j'ai du front quoi. J'ai du front. Donc voilà, je viens faire ça, hop 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 hop. Et c'est surtout parce qu'en fait, vu que j'ai la peau grasse, ça m'aide à éviter de devoir me repoudrer trop régulièrement. Mais vous voyez que ce que je fais n'est pas, on va dire, compliqué. Mon nez est poudré, tac tac tac. Et maintenant en fait je viens prendre, pour enlever un peu l'excédent et pour poudrer mes joues, je viens toujours prendre ma poudre en petite quantité. Je viens poudrer mes joues et en même temps en fait j'enlève l'excédent s'il y a de l'excédent de poudre. Voilà. Hop. Et pour le front évidemment je viens pas en remettre. Je vais juste, hop, emmener vers l'extérieur s'il y a de l'excédent de poudre. Voilà. Donc voilà pour le début de mon teint. Voilà. J'ai toujours, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est la poudre. J'ai légèrement, vous voyez, des fois, le contour des yeux un petit peu jaune. Mais c'est pas tout le temps. Donc je sais pas si c'est en fonction de la poudre que j'utilise ou quoi, mais bon. Voilà. Ensuite, on va du coup passer aux sourcils et j'ai des nouvelles techniques. Enfin, des nouvelles techniques. J'abuse. J'utilise une nouvelle technique pour faire mes sourcils. C'est qu'en fait, je les plaque. Je trouve que ça les rend plus volumineux, plus garnis. Je préfère largement l'effet que ça a sur mon visage. Donc moi, j'utilise la Brow Grip, Instant Brow Grip de chez W7 pour les sourcils. Moi, j'aime beaucoup ce produit. Il fait 13 grammes et je l'ai presque terminé. Bah, on dirait pas, hein, parce qu'il était à plat. Le produit est à plat, mais je l'ai presque terminé. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a une grosse bulle d'air. La couleur, évidemment, ça a pris... C'est transparent de base, mais ça a pris la couleur de mon fond de teint, etc. Donc là, vous voyez, moi, sur un sourcil, ce qu'il y a sur le goupillon me suffit largement.
Donc j'ai essayé de me rapprocher au max pour que vous puissiez voir. Voilà la différence quand même, hein. On peut voir qu'il y a une belle différence. Mes sourcils ils sont beaucoup plus définis de ce côté-là. Et c'est surtout quand on va mettre le crayon, ça va faire très très joli. Donc voilà moi ce que ça donne. Alors évidemment là vous voyez que je vais venir combler du coup avec le crayon parce que du coup en fait j'ai un trou dans mes sourcils. Ils sont vraiment très parsemés et assez clairs. Donc c'est ça qui m'embête avec mes sourcils. Et du coup évidemment je viens faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors je sais que tout le monde n'aime pas cette technique. Là c'est vrai que quand on voit comme ça, c'est un peu moche. Enfin moi je trouve que c'est pas joli, mais quand on comble avec un crayon, vraiment c'est magnifique. Donc du coup, bah, en fait, le temps que mes sourcils sèchent, je vais directement passer aux yeux. Et là, c'est vraiment pas compliqué. Je mets juste du mascara avec un recours de cils. J'avoue que je prends pas le temps forcément de me... Comment dire, de me maquiller les yeux au boulot. Enfin, je mets seulement du mascara. Et ça me convient totalement parce que j'ai pas envie de prendre plus de temps. En ce moment, je teste celui-ci. C'est le I Love Extreme Crazy Volume ou en version waterproof de chez Essence. Parce que la youtubeuse, enfin fait partie de mes youtubeuses préférées, c'est Le Monde de Salomé, dit qu'elle aime beaucoup. Donc je le teste parce qu'elle a à peu près les mêmes cils que moi. Donc elle dit qu'elle a les cils assez fins et assez pas très volumineux, tout ça de ça. Donc bon. Voilà, mais bon mon préféré restera le Make-up Revolution en waterproof. Donc je vais venir me recourber les cils. Je me recourbe les cils pendant un long moment, faut pas s'inquiéter, mes cils vont bien. C'est juste que si je les recourbe pas assez longtemps, bah, le résultat est pas tout à fait beau. Donc voilà. Un petit conseil, moi personnellement, quand je recourbe mes cils, je ne me mets pas droite comme ça pour recourber mes cils. Parce qu'en fait, sinon, bah, y a une partie des cils qui sont moins bien recourbés. Je regarde vraiment vers le bas. Et en fait, je viens poser mon recourbe-cils vraiment. Hop. Bon bah voilà pour les cils. Alors c'est pas mon mascara préféré, il est bien, mais je trouve qu'il faut mettre beaucoup de couches pour avoir ce résultat là. Moi j'aime les cils chargés, les cils pattes d'araignée, j'adore. Je trouve que c'est très joli, enfin c'est mes goûts mais voilà. Faut vraiment en mettre beaucoup, donc est-ce que quand il va sécher un petit peu j'arriverai à en appliquer plus? Je ne sais pas, mais moi mon mascara coup de cœur de tous les temps, vraiment. C'est pareil, Le Monde de Salomé qui me l'a fait découvrir. C'est The Waterproof Revolution. Ce mascara, il est mais incroyable. Ah, vraiment, il a une brosse que j'adore. Juste pépite ce mascara. Et si vous voulez voir s'il est waterproof, parce qu'il y en a deux pareils, le même packaging, c'est le bouchon a des espèces de petites gouttes pour waterproof. Voilà. Celui-là, vraiment, c'est mon mascara coup de cœur de tous les temps. Je crois que faudrait que je me fasse un stock un jour. Si un jour le mascara n'existe plus. En tout cas, voilà, maintenant, je vais vous montrer. Je range en même temps que je vous parle. Je vais vous montrer du coup comment je fais mon sourcil droit, enfin droit, oui, parce que je commence toujours par celui-là. Et le gauche, bon bah voilà, vous aurez compris. Donc moi, je commence toujours, je vais venir en fait me tracer une ligne du bas, une ligne du haut. Et en fait, ensuite, après, je vais venir combler. Et moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Et je trouve que c'est, en ce moment, c'est ce qui me va bien. Donc, je vais me rapprocher un max. Je vais vous baisser un peu. Hop là. Du coup, voilà comment... Enfin, voilà le résultat de mon sourcil. On voit clairement la différence. Ça change tout.
Je trouve que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus harmonieux. Si juste je plaquais mes sourcils, oh, je me trouve tellement, tellement plus belle avec un sourcil fait. Donc voilà un petit peu le résultat. Vous avez vu que je crayonne en fait mon sourcil. Là, je l'ai particulièrement bien réussi. Vraiment, il est magnifique. Et je trouve le fait en fait de le faire plus épais, vu que j'ai un gros visage, enfin des gros joues, tout ça. Je sais pas, je trouve que c'est plus harmonieux avec l'ensemble de mon visage. Donc voilà. Et je vous ai pas dit au fait, le crayon que j'utilise, c'est un Shiglam comme d'hab. Les crayons Shiglam, vraiment coup de cœur là-dessus, pareil. Il coûte 3 balles, il fonctionne super bien. Et moi, j'ai la teinte dark brown. Et je trouve que ça match plutôt bien avec mes cheveux. D'ailleurs, j'ai un résidu là de je sais pas quoi. Bon, bref. Voilà. Donc bah du coup je vous retrouve pour la suite du make-up après le second sourcil. Bon bah voilà mes 2 sourcils faits. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde les gros sourcils, mais je trouve que vraiment ça habille un visage. Moi j'adore en ce moment faire ça. Voilà, donc le make-up va bientôt toucher à sa fin. On va finir par les produits un peu poudre. Moi c'est comme ça que j'aime finir mon make-up. Comme je vous ai dit, pas besoin d'utiliser du make-up cher pour avoir un beau résultat. Mais en ce moment, bah, pendant les single days chez Sephora, je m'étais fait un petit peu plaisir. Donc je m'étais pris blush, bronzer et highlighter de chez Too Faced. Donc bah du coup on va les utiliser aujourd'hui parce qu'en ce moment c'est ceux que j'utilise le plus. Donc c'est le blush, c'est le Chocolate Soleil en teinte classique. Je sais qu'il y a 2 teintes, une teinte light et une teinte classique. Moi c'est la teinte classique. Il sent le chocolat à plein nez. Vraiment, il est incroyable ce... Hop, je vais prendre des pinceaux, ce sera plus simple. Incroyable ce bronzer. Il est très facile à travailler, très facile à estomper. On dirait du beurre en fait. Il est hyper agréable. Donc du coup, voilà ce que je prends à peu près sur mon pinceau. Je commence d'abord... Moi vraiment, j'applique assez succinctement. Hein. Donc voilà, j'applique d'abord un petit peu en dessous de ma pommette. Je continue avec mes cheveux, enfin mon front. Et je finis ici. Moi, c'est comme ça que j'applique mon bronzer. Je le descends dans le cou. Hop. Et vous voyez que tout de suite, hop, c'est un petit peu... Enfin, ça a... Voilà, tout de suite, je trouve que vraiment ça... je sais pas, je trouve que ça embellit le visage, en fait. J'aime beaucoup, moi, le résultat du bronzer. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Tac, tac, tic. Vraiment, je suis sûre que même si on en mettait beaucoup, le résultat serait quand même joli. Ce bronzer, vraiment un coup de cœur. Bon, par contre, il vaut la peau du cul. Hein. Il me semble qu'il est à 38 €, quelque chose comme ça. C'est pas donné. Mais bon, après, il fait combien de grammes? 8 grammes. On l'utilise quand même pas mal. Enfin, on l'utilise pas mal, mais il s'utilise longtemps. Enfin, je sais pas comment dire. Là, j'arrive pas à trouver mes mots. Si on l'utilise tous les jours, mais un petit peu, bah, il va durer longtemps. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, voilà pour le bronzer. Je trouve que waouh, tout de suite, ça illumine le visage. Donc ensuite, en blush, celui que j'aime en ce moment, c'est celui-ci de chez Too Faced. C'est les Cloud Crush. Et moi, j'ai pris la teinte Velvet Crush. Donc je vous montre la couleur. Voilà. Par contre, l'odeur, ça sent... la cannelle, le gingerbread, genre le pain d'épices à la cannelle. Je déteste cette odeur, vraiment. Donc je prends un pinceau un petit peu biseauté comme ça, c'est le pinceau que j'aime bien prendre. Pareil, il est pigmenté, mais je veux dire, il se travaille hyper bien. Donc moi j'aime bien en mettre, donc bah, évidemment sur mes joues, enfin sur voilà, mes pommettes. Ici, j'aime bien remonter ici aussi. Et ici, moi j'aime bien. Vu que j'ai des gros joues, autant les refaire sortir. Voilà. Et c'est un blush qui est totalement mat, hein, comme le bronzer. Voilà. Vous voyez tout de suite, avec blush, sans blush, la différence? C'est des bons produits, c'est des bons produits. Donc hop. Et pareil de l'autre côté. Le blush, vous l'appliquez vraiment comme vous voulez. Hein. Je sais qu'il y en a qui le mettent plus bas. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, c'est comme ça que j'aime l'appliquer. Hop là. Voilà. Un petit peu sur le bout du nez. J'estompe avec mon pinceau poudre. Parce que comme ça mélange un petit peu les matières. Et je viens pas frotter, hein, je viens seulement tapoter. C'est vraiment pour mélanger les matières entre elles. Hop. Pareil, le blush, il est pas donné. Il me semble qu'il est à une 30aine € aussi. Mais bon,
Que voulez-vous, c'est rare que je m'achète du make-up aussi cher, donc j'étais contente. Voilà, et on finit par l'highlighter. Ça c'est pareil, c'est pas une obligation, c'est juste que bah, moi j'aime en mettre. Et c'est toujours un highlighter Too Faced, c'est les Moon Crush. Et moi j'ai pris la teinte Shooting Star. Il y a 2 teintes, une teinte plus foncée je crois. Il y a peut-être plus que 2 teintes, je sais plus. Bref, pareil, il est incroyable celui-ci. Regardez. Trop beau. Et là moi j'aime bien prendre un pinceau éventail. J'en ai plusieurs des pinceaux éventail, mais là j'en prends un assez petit et un assez dense. Pour vous donner une comparaison, voilà. Typiquement, je pense qu'on voit que celui-ci, il est beaucoup plus dense que celui-ci. On va pas l'utiliser de la même manière. Donc moi, j'utilise comme ceci. J'en prélève un petit peu. Hop. Et du coup, je vais mettre sur mes pommettes. Ah, j'utilise pas le bon côté. Hop là. Et moi, j'aime bien remonter ici. Qu'est-ce qu'il est beau. Le mascara, il pèle. Hop. Bref, l'highlighter très très beau, évidemment. Hop. C'est dommage qu'il fasse gris parce que du coup, l'highlighter, il ressort pas bien. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Et je viens prendre, hop, un pinceau plat comme ceci. Et parce que moi, j'aime bien cette petite touche de lumière. Hop. Vous voyez, je trouve que pareil, là, c'est pareil. On voit vraiment bien la différence. Voilà. Et du coup, avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens faire l'arête de mon nez. Ça, c'est pareil, j'adore le faire. Donc, évidemment, là, j'en mets beaucoup. Mais du coup, hop, avec mon doigt, je viens estomper. Voilà. Et ensuite, je viens finir par une petite huile à lèvres. En ce moment, j'utilise ça. Ou alors un baume à lèvres de chez Essence. Hop, mais là, je viens prendre une huile à lèvres. C'est ce que j'ai envie de mettre. Donc c'est une huile à lèvres de chez Essence avec un SPF de 25. C'est la teinte 04 Pocket Full of Sunshine. Voilà, un très grand nom. Et elle a un goût d'orange. Hop. Ça rehausse un peu la couleur des lèvres. Ah, j'aime bien. C'est légèrement teinté. Hop là. Et voilà. Moi, j'aime pas trop le goût de bonbon. Je fais ça à chaque fois parce que sinon, j'en ai la bouche. Hop. Et voilà. Voilà pour mon petit make-up du jour. C'est comme ça que je me maquille tous les matins. Alors évidemment, là, je vous ai montré les étapes en détail, etc. Mais je vais beaucoup plus vite. En général, en à peine une demi-heure, je suis maquillée en fonction si j'ai la flemme le matin et que je prends un peu mon temps ou pas. Mais voilà, en général, je mets entre 20 et 30 minutes à me maquiller. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que le résultat du make-up aussi d'ailleurs. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!